Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Cécile des Scrapy Day de Cécile pour continuer aujourd'hui l'album Mulan. Cet album Mulan, c'est juste une version légèrement améliorée de l'album Stitch. Pourquoi légèrement améliorée? Parce que j'ai simplement fait la même base, les mêmes interactions. Je vais juste rajouter quelques emplacements photos supplémentaires. Donc, on est parti pour la page numéro 1. Donc, pour la page numéro 1, il nous faut d'abord une base de page de 20 cm de haut sur 21. Donc, sur notre feuille A4, on a déjà 21 cm ici. Donc, on va prendre notre feuille A4 et on va simplement venir couper, à 20 cm. Je rappelle que la structure qu'on a fait dans la première vidéo mesure 21 cm de haut. Donc, on va prendre 1 cm de moins pour les pages. Donc, ici, j'ai 20 cm. Donc, là, j'ai 21. Sur les 21, je viens faire un pli à 19,5. Et je viens faire un pli à 20 qui est le pli d'aisance. Alors, mon amie Sophie m'a dit que ça s'appelait un gousset d'aisance, un gousset d'aisance. Moi, j'appelle ça un pli d'aisance. Voilà, c'est tout simplement pour plier plus facilement les pages dans l'album. Donc, sur les 21, on vient plier à 19,5 et à 20 et on se retrouve avec l'onglet de collage ici. Alors, cet onglet de collage, on le laisse droit. Voilà, et on marque nos plis. Donc, ici, on marque tous nos plis. Voilà, dans les deux sens. Ensuite, donc ça, c'est la base de page pour faire la page 1 et la page 2. Donc, ensuite, pour cette page, c'est une interaction que j'aime beaucoup faire, que je fais dans beaucoup de mes albums. Donc, pour ça, il nous faut deux rectangles de 13,5 x 29,7. Donc, on a déjà 29,7 ici sur notre feuille A4. Donc, on va la mettre dans ce sens-là et on va venir couper à 13,5. On coupe à 13,5. On le fait une fois. On le fait deux fois. Vous gardez toutes vos chutes de papier. Toutes les petites chutes ici, ça peut servir. Donc, 13,5. Je coupe aussi à 13,5. Je garde cette chute-là à côté. Et ensuite, sur les 29,7, je viens faire un pli à 9,5. Un pli à 19. Et un pli à 28,5. Voilà, je le mets bien à 28,5. Je fais le pli. Et ce qui nous reste, ça va être l'onglet de collage. Donc ici, l'onglet de collage, on le biseaute. Voilà, jusqu'au pli. On marque tous nos plis. Donc on va prendre, on part... Ah, le bout de papier m'énerve. Donc on part de l'onglet de collage. On fait un pli valet. Voilà. Alors le pli valet, dans le sens comme ça fait un creux. Ensuite, on fait un pli montagne. Et ensuite, on refait un pli valet. Et hop, on rabat comme ceci. On a la première interaction. Voilà, on marque bien tous nos plis. Voilà. Et on fait la même chose une deuxième fois. On prend, on plie à 9,5. On plie à 19. On plie à 28,5. Voilà. Et on obtient notre onglet de collage. Donc, on vient biseauter l'onglet de collage. Donc, on part bien du coin, là. Pour pas écorner. Voilà. Ensuite, on marque les plis de la même façon. Donc, pli valet. On rabat à l'intérieur. Pli montagne à l'extérieur. Et ensuite, on rabat dans ce sens-là. Voilà. Et on marque tous nos plis.
Donc, on va prendre notre structure de page. J'ai préparé mon papier motif. Pour être sûr d'en avoir assez, je les prépare à l'avance. Donc, le papier motif. On a une base de page qui fait 19,5 de large sur 20 cm de haut. Donc, il nous faut un papier motif qui fait 19,2 sur 19,7. Alors, je vais vérifier que je ne me suis pas trompée. C'est bon, ça rentre. Hop, c'est parfait. Et je suis venue ancrer tout autour mon papier avec mon encre violette. Le violet, parce que dans ce papier, il y a du violet sur à peu près tous les designs. Je colle. Non, je colle pas. Je fais des bêtises. On ne colle pas encore. Sur nos bandes qui nous restent ici. Voilà, il nous reste des petites bandes. J'avais des petites bandes de la dernière fois, comme ça. Pardon. Donc, je vais venir prendre des bandes, 2 rectangles de 4 cm de large. Donc, je coupe bien à 4 cm. 4 cm de large sur 16 cm. Donc, hop. Sur 16. Bon, celle-là, elle est trop petite, je garde. Et je viens faire la même chose avec le deuxième. 4 cm. Donc, vous voyez, j'ai mes 4 là. Et je vérifie bien d'avoir les 4 sur toute la longueur ici. Je ferme, je tiens et 4 cm. Et ensuite, dans l'autre sens, 16 cm de la même façon. Je garde toutes mes petites chutes. Ces deux morceaux, je vais venir plier à 1 cm pour faire les onglets de collage. 1 cm ici, 1 cm là. Donc, ces onglets-là, je les biseaute pas, c'est pas la peine, parce que c'est au milieu de la page, le papier va cacher tout. Alors, moi, je vais faire les coins. Donc, moi, j'aime bien cette petite forme-là de coin. Si vous n'avez pas cette perforatrice, vous faites avec ce que vous avez, hein. On avait à un moment chez Action les perforatrices pour faire des coins arrondis de ce type, par exemple. Vous voyez, qui faisaient les coins arrondis. Donc, vous prenez ce que vous avez ou vous laissez droit si vous n'en avez pas. Droit, ça fait joli aussi, hein. Hop. Je viens ensuite mesurer la moitié. J'ai plus de crayon. Si mon crayon à papier, il est là. Donc, la moitié de 20, ça va, c'est pas trop compliqué, c'est 10. Donc, 10, je mesure 10 de chaque côté. Alors, on fait attention, hein. On n'est pas sur le pli d'aisance ici, on n'y touche pas. On commence à travailler, la page, c'est à partir du deuxième pli, hein. Donc, ici, on commence qu'à partir du deuxième pli. Donc, et je viens coller. Je viens coller ça de chaque côté. J'en colle un ici en centrant. Là, avec le trait que j'ai fait, c'est plus facile de centrer. On n'est quand même pas à 1 mm ou 2. Hein. Donc, je viens coller le premier. Et je viens coller le deuxième. Je viens le coller. Alors, c'est plus facile hein, quand on a collé le premier. On vient aligner le deuxième pour que ça soit bien aligné exactement à l'identique l'un sur l'autre. Donc ensuite, il me faut 2 aimants. Donc je vais chercher 2 aimants. Je ne trouve plus mes aimants. Je ne sais pas ce que... Ah, si, ils sont là. J'ai aussi une boîte de scrap mobile pour aller à l'atelier scrap avec les copines le vendredi soir. Donc j'ai du matériel un petit peu partout. Donc je prends 2 aimants. Alors là, c'est des aimants qui mesurent 2 cm de diamètre sur 1 mm. Donc si vous voulez des aimants pour le scrap, il faut trouver des aimants qui mesurent 1 mm d'épaisseur, pas plus, si vous voulez pas de démarcation avec le papier. Alors là, vous choisissez si vous ouvrez dans ce sens-là ou dans l'autre. Alors moi, je préfère ouvrir dans l'autre sens. Vous voyez, ça a bougé, c'était pas qu'au fini de coller. Je vais rappuyer. Donc voilà, donc dans ce cas-là, vous mettez
à l'intérieur sur celui qui va être en premier. Donc, on met à l'intérieur. On va mettre... Il existe, là, j'ai pris... Moi, j'achète des 2 cm de diamètre et des 1 cm de diamètre. J'achète ces deux modèles-là d'aimants. Donc, ensuite, on gomme bien la colle partout pour pas avoir de traces. On met l'autre aimant par-dessus. On vient mettre la colle. On appuie. Le temps que ça colle. Voilà. En attendant, on va coller le papier à l'extérieur ici. Donc moi, à l'extérieur, j'ai choisi un papier doré. C'est du papier doré que j'avais trouvé, du papier miroir, que j'avais trouvé chez Action. Il y a déjà un certain temps. Ça fait un moment que j'ai pas fait attention. Ils en avaient, ça fait un moment que j'en ai pas vu. Il y a récemment, j'en ai vu aussi chez Nose. Ils ont reçu des paquets de papier Mirror parce que j'en ai pris de l'eau. C'était 1,99 €. Et il y a 20 feuilles dedans. Il y a 10 couleurs différentes, 2 dorées, 2 argentées et puis d'autres couleurs. À chaque fois, il y en avait 2 de chaque. Donc, le papier mesure. Du coup, ici, j'ai 15. Donc, j'ai pris 14,7 sur 3,7. 14,7 sur 3,7. Et je viens mettre mon papier ici. Voilà. Alors, j'appuie fort. Voilà, l'aimant est bien resté. Donc, je vais remettre tout de suite un scotch pour le maintenir. Ici, à l'intérieur, pour rappeler ce côté violet, je suis venue prendre des bandes de papier cassis dans les chutes de couleur cassis que j'avais par rapport, vous savez, au papier cassis qu'on a utilisé sur la couverture. Il nous restait 4 bandes. Donc, je suis venue découper dans ces bandes 2 morceaux de 14,7 sur 3,7. Et je colle. Voilà. Et je viens le mettre ici. Voilà, je fais attention de ne pas avoir de traces de colle. Donc, j'appuie bien en gommant. Donc, ici, on est à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, c'est le papier doré. Je rappelle, 14,7 sur 3,7. Je viens faire les coins. Je le colle. En fait, attention, le papier miroir, il n'aime pas trop qu'on mette de la colle dessus. Hein. Parfois, la colle, là, ici, il y a du solvant dans cette colle-là. La All Purpose de chez Action. Et parfois, ça peut décolorer votre papier miroir. Alors, hop, on met là. Alors, avec le noir, je ne voyais pas la démarcation. Oui, là, c'est bon. Et j'appuie bien, j'attends que ça colle bien. Donc, en attendant, j'ouvre et je viens mettre le papier cassis à l'intérieur. J'oublie pas de faire mes coins comme la bande que j'ai découpée. Et je viens coller comme ceci. Donc, on colle ça ici. Ensuite, il est où mon papier motif? Il est là. Après, on prend notre papier motif. Donc, qui mesure 19,2 sur 20,7. Et là, on va le coller ici. Donc, on colle ça et on colle notre papier motif de 19,2 sur 20,7. Puis, on continue. Voilà, tout est collé. Vous voyez, on a le principe de l'aimant sans aucun problème. On viendra décorer tout à l'heure avec des die cuts. Donc, on a ça. Maintenant, on va venir prendre nos 2 morceaux là. Et on va les mettre. Donc, on va bien faire les plis. On marque bien tous nos plis. Puisqu'il faut que lui soit remis à l'intérieur. Donc, on a, regardez, ça comme ceci.
ici. On a lui comme ceci là. Les ouvertures à l'extérieur. On vient les mettre l'un contre l'autre. Et on va venir dans du papier noir, du papier uni noir, découper un rectangle de 13,5 par 19. Donc là, j'ai ce qu'il faut dans une chute. 13,5 par 19. Voilà, j'ai mon papier. Ce papier, on va venir, donc on les laisse bien proches l'un contre l'autre. Donc je vais les retourner pour vous montrer. Ils sont comme ça. Je vais mettre mon papier noir ici. Je vais venir coller lui là. Comme ça. Et je vais venir coller celui-là. Comme ceci. Donc on les colle parfaitement. Et normalement, on a pile poil la bonne dimension. Donc, on vient les coller comme ceci, l'un sur l'autre. Donc, voilà, tout est collé. Et on a notre système. Le fameux système où on soulève des deux côtés. Et on va pouvoir mettre 8 photos en mode paysage. Donc, maintenant, on va venir vérifier. Vous voyez, là, j'ai une trace de colle. Je viens gommer ma trace de colle. On vérifie les traces de colle. J'ai la même chose ici. Donc, je vérifie mes traces de colle. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, on est comme ceci. On va venir sur ce papier noir, là, qui fait 19 sur 13,5 sur 19. On va venir couper un morceau de papier design, un morceau de papier motif de 13,2 sur 18,7 et on encre le papier. On n'oublie pas d'ancrer tous ces papiers motifs pour pas voir la marque blanche du papier imprimé. Et ensuite, on va venir le coller comme ceci. Donc, on vient coller. Maintenant, le papier est collé. Maintenant, on va venir coller cette interaction sur notre page. Donc ici, on avait un design qui était super beau autour, mais je n'aimais pas trop la Mulan qui volait. C'est pour ça que j'ai choisi ce papier design, pour finalement ne garder autour que les couleurs qui faisaient ressortir mon image de Mulan. Voilà. C'est ma princesse Disney préférée. Voilà. Je ne sais pas si c'est une princesse, mais c'est une de mes héroïnes préférées ou mon héroïne préférée. Donc, on va venir le coller au centre ici. Pour venir le coller, on va venir retourner et on ne va mettre de la colle que sur les plis de collage. Donc, à l'époque, Mulan, vu mon âge, c'était en cassette vidéo. J'ai cassé la bande de la cassette vidéo à force de regarder le dessin animé. Donc ici, voilà, petite anecdote pour vous dire que j'aimais beaucoup. Donc ici, on va venir le coller. On sait qu'on doit être un demi-millimètre en haut, un demi-millimètre en bas. Donc on va centrer. On a à peu près autant là. Hop, on décale légèrement pour être bien au centre. Et on appuie. On appuie ici au milieu sur les onglets de collage. Alors on va vérifier quand même qu'on n'a pas mis de la colle partout. Là c'est bon. De ce côté-là c'est bon aussi. Et voilà, ça va faire comme ça. Donc on va venir mettre un die cut ici. Donc c'est des die cuts que j'ai créés. Je vais vous les montrer. Hein. Je vous en ai déjà montré la dernière fois. C'en est que j'ai créé avec mon logiciel Silhouette qui va avec ma Cameo, puisque j'ai la Cameo 5. C'était mon cadeau de Noël. C'est mon cadeau de Noël en avance. Donc ici, je vais choisir un die cut. Donc là, on a Mulan. Donc je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre. Si on la remet, elle, ça fait peut-être un peu délicat. Je vais regarder sinon dans les timbres que j'ai.
j'ai imprimé des timbres, vous voyez, comme ceci. Donc peut-être ne pas remettre Mulan, mais peut-être venir mettre, alors là on a du bleu qui ressemble à ça, donc je pense que je vais venir mettre le dragon. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je découpe les timbres. Les timbres de la collection d'Odile, j'ai des ciseaux comme ça, des ciseaux cranteurs qui découpent avec la forme de timbre. Comme ça, je m'embête pas. Je prends mes ciseaux et je viens découper le long du papier motif. Tout simplement. Comme ceci. Et ça me fait correctement la forme du timbre. Voilà. Hop. On va venir mettre ce timbre-là. Voilà. Alors, je retourne pour voir. Alors, on voit du blanc. Moi, j'ai horreur de voir du blanc. Donc, quand c'est comme ça, je prends, vous voyez, sur des petites chutes de papier. Voilà, sur le haut d'une bande comme ça. Je viens coller mon timbre dessus. Et je découperai autour. Je préfère voir du noir que du blanc. Donc, c'est ce que j'appelle renforcer le die cut. C'est-à-dire le coller sur un papier uni, un papier un peu plus épais. Voilà. Donc, je le colle. En attendant, je vous montre. Donc, j'ai fait mes petits die cut pour mon album. Mais j'ai aussi fabriqué des die cut messages. Voilà, avec des écritures plutôt asiatiques. Donc, je pense que je vais venir mettre aussi une écriture. Donc, ici, on a plusieurs photos. Donc, je vais mettre avec le pluriel. Donc, là, je vais venir mettre peut-être petit moment de bonheur ici. Donc, je vais coller ici petit moment de bonheur. Là, je pense que je vais venir mettre, ou non, peut-être plutôt mettre le message au centre. Je sais pas, voilà. Je vais venir mettre là, peut-être là, le timbre. Et peut-être, pourquoi pas, ici, un papillon, je pense. Alors, peut-être pas un papillon comme ça. J'en avais des... Peut-être plus cette couleur-là pour rappeler les couleurs ici. Donc, je vais venir l'ancrer légèrement pour rappeler le petit ton violet que je mets sur toutes mes pages. Pour ceux qui n'avaient pas compris encore, le violet, c'est ma couleur préférée. Donc là, je n'ai pas besoin de renforcer le die cut parce qu'il est collé directement sur le papier miroir. Donc ici, je viens le coller là. Hop. Ici. Là, je vais venir mettre petit moment de bonheur. Donc, on voit un petit peu de blanc. Donc là, je vais lui aussi l'ancrer autour. Je vais venir le coller ici. Voilà, pas forcément droit. Voilà. Et lui, maintenant, c'est sec. Je vais pouvoir redécouper. Je vais essayer de me recaler dans les mêmes crans. Et je redécoupe le papier noir. Donc, j'essaie de me mettre dans les mêmes crans, vous voyez. Voilà. Ça, je le garde, ça peut servir. Donc, ici, je me remets dans les mêmes crans. Et voilà, j'ai fait une bêtise. Ou pas, je sais pas. Oui, c'est bon. Ça a marché. Donc, ici, ensuite, vous voyez, on voit le... Je sais pas si vous voyez, mais on voit le blanc un petit peu. Et bien, hop, je reviens, comme le reste, l'ancrer pour cacher ce blanc de la découpe. Voilà, hop. Et lui, je vais venir le mettre là. Alors, soit le coller directement, ou soit avec un effet 3D. Alors, pour l'effet 3D, je vous montre. Je les ai trouvés sur Amazon. Alors, je ne sais pas où elles sont. Ah, voilà, elles sont là. Je suis venue acheter, voilà, un lot avec plein de bandes de mousse, comme ceci. Ces bandes, elles me servent pour coller en 3D, mais elles me servent aussi pour faire parfois des petits shakers tout simples. Donc ici, je viens coller. J'en mets un. J'en mets un deuxième un peu plus en bas. Alors peut-être pas, là je l'ai peut-être mis trop haut.
Et je vais venir en mettre un troisième au milieu. Donc, je découpe. Plus ce qui est bien, c'est que là, on adapte un peu à la taille qu'on veut. Un petit peu en diagonale, voilà. J'enlève les papiers. Voilà. Et je vais venir le coller ici, au centre, en 3D. J'appuie bien fort. Vous voyez, derrière, ça fait plus joli de voir légèrement le noir, vu que notre papier est noir, que de voir du blanc. Voilà pour la page numéro 1. Donc, on a comme ça. Alors, après, au choix, soit vous remettez un papier noir ici pour cacher l'onglet de collage, ou on pourrait se dire de se remettre un papier violet. Donc, ici et là, vous pouvez remettre 2 rectangles ou pas. Ça dépend si vous voulez pour l'instant voir le papier motif. Donc, vous pouvez revenir remettre du papier noir ou violet. Donc, un rectangle de 13,5 sur 9,5. Alors, moi, je vais sûrement le laisser comme ça. Pourquoi? Eh bien, parce que si je ne mets pas de photo, si on a assez de ces emplacements-là, parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, eh bien, je viendrai remettre ici une petite bande de papier violet pour cacher l'onglet, rappeler le violet là. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Mais si vous savez que vous allez mettre des photos, vous rajoutez un rectangle de 9,5 sur 13,5. Moi, c'est pour l'instant voir le papier motif. Et de toute façon, quand la photo, elle sera collée, elle viendra cacher l'onglet de collage. Donc, hop, on ferme. On passe à la page numéro 2. Donc, pour la page numéro 2. Donc, on va déjà venir faire 2 rectangles de 9,5 par 14,5. Donc, on va prendre dans nos papiers. Donc, je vais regarder si j'ai pas des chutes là. Vous savez, la chute de la page là, elle doit faire 9,5, un peu plus de 9,5. Oui, on a 9,7. Donc, on vient couper à 9,5. 9,5 sur 14,5. Ça, on le garde pour renforcer les die cuts. Je vais enlever ma page en dessous pour ne pas l'abîmer. Donc, je coupe un premier rectangle de 9,5 sur 14,5. Sur les 14,5, je viens plier à 1. Ensuite, je prends une feuille. Donc, je vais venir couper ça à 10,5. Je coupe à 10,5. Ici, je vais prendre 14,5. Voilà. Et je vais recouper dans l'autre sens à 9,5. Donc, ces deux-là, sur les 14,5, je viens plier à 13,5. Donc, je marque les plis et je mets de côté. Donc, ça, c'est pour des emplacements photos en mode paysage. Maintenant, on va faire comme un genre de cascade, mais en mode portrait. Donc, il nous faut 6 rectangles de 13,5 x 10,5. C'est pour ça que je vous ai fait couper ici à 10,5. Donc, ici, on a déjà... Hop, on coupe à 13,5. Donc là, j'ai 10,5 sur 13,5. Sur les 10,5, je viens plier à 9,5. Et je fais ça 6 fois. Donc ensuite, on le fait 6 fois. Donc on les fait hors caméra. Donc voilà, mes 6 rectangles de 13,5 x 10,5 avec l'onglet de collage sont prêts. Les deux autres sont prêts aussi. Donc,
on va du coup bien retourner pour que l'onglet de collage soit à droite, mais en ayant bien Mulan la tête en haut. Voilà, on retourne. On va ensuite faire quoi? On va venir déjà prendre ces deux-là, ceux qui font 9,5, 14,5 avec l'onglet de collage sur le petit côté. Et on va venir marquer tout simplement les coins. Moi, j'aime bien faire les coins sur mes rabats qui maintiennent la cascade. Après, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez les laisser tout en noir. Et là, je vais choisir de les faire en décalé comme ceci. Non. Je vais les faire, voilà, comme ceci. Légèrement en décalé, mais qu'on ait quand même une place pour mettre un aimant. Du coup, il n'y a pas de die cut ni d'attache parisienne. Ça sera 2 aimants. Parce que voilà, j'ai eu l'idée de faire ça comme ça à l'instant. Donc, je préfère avec les aimants. On fera d'autres systèmes d'attache sur d'autres pages, mais là, on met les aimants. Donc, j'en mets un peu plus en bas, là, bien au bord. Et on va en mettre un peu plus en haut. Je vais essayer de mettre le même écart que j'ai là en haut à peu près. Hein. Voilà. Et on met bien au bord. Donc j'ouvre pour gommer les traces de colle. Très important, ne laissez pas de traces de colle sur vos papiers. Voilà, je rabats. Voilà. Alors, je ne sais pas encore si je vais mettre des aimants parce que voilà, ça fuse dans ma tête. Je ne sais pas encore. Je vais voir par rapport au papier motif. Donc, je vais chercher le papier motif que j'ai préparé. Donc, pour l'instant, je n'ai préparé que le papier. Là. Donc, j'ai choisi ce papier-là. J'ai choisi ce papier-là. Je ne le colle surtout pas tout de suite. Qui fait 19,2 sur 19,7. J'ai choisi ce papier-là. Et du coup, je vais venir faire la cascade. Donc, je vais l'enlever. Je vais venir faire la cascade sur ce papier. Donc, on la commence au milieu. Donc, on va essayer de la centrer. Et on en a 6 à mettre à la suite. Donc ça fait du coup, ça plus 5, ça fait 14,5. Sachant qu'on a 19,5 sur tout le papier, plus que 19. Donc, on va venir se mettre à 2 cm ici au départ un petit peu. 2,2, ouais. Hop, je fais une petite marque à 2,2. On la verra pas la marque. Et je viens coller mon premier onglet de collage. Donc, je prends mon rabat, mon tag ici qui fait 13,5 sur 10,5 et je vais mettre la colle à l'extérieur ici. Et je viens le mettre, j'essaie de le centrer. J'essaie de le centrer en me mettant sur ma marque que j'ai fait à 2,2 à peu près. Hein. Voilà, j'ai à peu près autant en haut qu'en bas. On n'est pas à 1 mm près. Hop. Alors, je vais vous dire pour celles qui veulent centrer, ça fait là, j'ai presque 3. Et là, vous voyez, j'ai 3,2. 3,2. Donc, voilà, j'ai pratiquement la même chose en haut et en bas. J'ai collé le premier. Je prends le deuxième. Je fais la même chose. Je viens mettre de la colle sur l'onglet de collage.
J'en mets bien au bord pour que ça colle bien. Et je viens le mettre au ras du premier. Voilà, comme ceci. Bien au ras et j'aligne bien en haut et en bas. Et j'appuie. Je fais bien coller. Voilà. Quand je rabats, j'ai bien tout qui est dans le même alignement. Je fais la même chose avec le troisième. Donc, vous collez tous sauf le dernier. Donc, on les colle tous sauf le dernier, puisque le dernier, je ne le colle pas de la même façon que les autres. Donc, vous collez tous sauf le dernier de la même façon à la suite. Voilà, elles sont toutes collées sauf la dernière. Alors, pourquoi? Parce que pour ne pas voir l'onglet de collage, la dernière, je la colle par-dessus la précédente dans ce sens-là. Comme ça, quand on ouvre, on voit le design. De toute façon, ici, on aura une photo qui pourra être collée. On a le dragon qui vole. Mais voilà, pour pas voir l'onglet de collage, on colle à l'envers. Donc, hop, je la colle à l'envers. Donc, on gomme bien toutes les traces de colle. Je rabats là. Voilà, là, il n'y en a pas. Voilà. Et on a notre cascade. Donc, on n'hésite pas à l'aplatir dans l'autre sens, comme ça, un petit peu, pour qu'elle se maintienne fermée, mais elle va être maintenue fermée avec les rabats. Donc, pardon, j'avais du bleu, un petit peu de rose, un petit peu de violet. Donc, j'ai choisi un papier motif, voilà. Donc, vous aurez dans le kit tuto de Cécile Mulan, vous aurez tous mes fichiers redimensionnés. Donc, je suis venue prendre une bande qui faisait 13,2 cm sur, de mémoire, on va dire 14,5 cm. 13,2 sur 14,5. Et je suis venue d'abord découper un morceau de 13,2 par 9,2. Et j'ai bien sûr ancré tout autour. Hein, vous voyez, tous mes papiers sont ancrés. Donc, celle-ci, je vais la coller là. Et ensuite, donc je mets la colle partout. Je mets bien la colle, je le colle. Et à la suite, dans la continuité du papier, pour faire une image complète avec tous nos rabats, je suis venue couper. Alors, il faudra que je les mette dans le bon ordre, parce que maintenant, il va falloir que je reconstitue le puzzle. C'est pas celui-là, c'est lui, voilà. Je suis venue faire des morceaux qui faisaient 0,8 cm de large. Vous savez, on a déjà 13,2. Donc, je viens couper tous les 0,8 et j'encre mes papiers et je les colle tous les uns à la suite des autres jusqu'au dernier. Donc, on colle tout, puis on continue. Quand vous avez fini de coller tout ça, voilà, on a l'image complète avec Mulan et le petit dragon. Alors, c'est pas Mouchou qui est un dragon rouge, mais on a un beau dragon avec Mulan. Donc maintenant, à l'intérieur, on a ces espaces noirs ici. Bah, hop. Voilà. À l'intérieur, on a ces espaces noirs. Donc, on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Bah, pour cacher ces bandes noires, on va venir prendre dans nos chutes de papier violet.
Alors, je ne sais pas où ils sont, mes chutes de papier violet. J'en avais tout à l'heure. Ah, je les ai mises en dessous. Voilà, elles sont là. Dans une chute de papier violet, voilà, qui nous reste de tout à l'heure. On va venir couper à 13,2 en hauteur. On garde ça pour les découpes, pour renforcer les découpes. Et on va venir faire des bandes de 0,8. On va en venir en faire une. 2. On va venir en faire 5. 3. 4. Et 5. Et ces 5 bandes-là, vous venez les coller ici, sur chacun des espaces noirs, vous venez coller votre petite bande qui fait 0,8 cm sur 13,2. Je colle tout ça et on revient. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc, quand on ouvre comme ça, on a la petite bande violette de rappel entre. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On peut même mettre 12 photos et 13, 14. Ça fait une page avec beaucoup de photos. Alors, il y en aura des pages avec moi, hein. Je vous rassure, c'est pas le plus gros projet. Donc, ensuite, on va venir, du coup... Est-ce que ça va bien maintenir avec juste l'aimant? Je vais vérifier. Ouais, si on met 2 petits aimants là, ça va bien maintenir. Donc, ça en fait 4 aimants. Soit 2 gros, comme ça, ou 4 petits comme ça. C'est vous qui choisissez. Donc, je viens coller mon papier motif par-dessus. Alors, cette page-là, elle est un peu épaisse. Donc, on fera peut-être la 3 et la 4 avec des interactions beaucoup moins importantes. Donc, on met bien de la colle partout. Surtout bien au bord. C'est important qu'au bord, ça ne se décolle pas. Parce que sinon, ça ne dure pas dans le temps, les albums, hein. Moi, mes premiers projets, j'avais pas forcément fait attention. Mes premiers projets de scrap, il y a 5 ans. Il y en a quelques-uns que j'ai dû recoller ensuite, hein. J'avais pas fait assez attention à la colle. Donc, voilà. J'appuie bien. Voilà. Je marque bien tout. Donc, ensuite, on va venir mettre les aimants après. En attendant, je vous montre les papiers que j'ai choisis pour vous montrer un petit peu ce que ça donne quand j'imprime. Donc là, on a quand même des papiers très colorés. Donc, je voulais mettre des papiers un peu moins colorés à l'extérieur. Voilà, un peu plus dans le ton doré. Donc, voilà, quand j'imprime, j'ai mes 4 images que j'ai redimensionnées, que j'ai essayé d'aligner. Et après, je viens les découper. Voilà, comme ça. Je sais que je veux 9,2 cm de haut. Donc, je viens me mettre à 9,2 pour les deux. Là, hop. C'est bon. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai à peu près 13,2. Hein, je ne me suis pas laissé beaucoup de marge. Donc, on coupe d'un côté. On coupe ensuite à 13,2. Même chose ici. Voilà. Donc, je ne sais pas laquelle je mets où pour l'instant. Je vais venir les ancrer. Mais avant de les ancrer, quand j'aurai choisi, je viendrai faire les coins. J'ancre. Alors là, je vais d'abord mettre mes aimants. Parce qu'il faut quand même que ça maintienne bien comme ça, fermé. Donc, je vais prendre 2 gros et 2 petits. Vivement que ma commande AliExpress arrive. Parce que j'ai commandé des aimants sur AliExpress. Donc, voilà, je vais venir en coller un là. Alors, ah, il y a... Ah oui, j'ai l'aimant derrière.
Il vient naturellement se mettre ici. Donc, on va peut-être le décaler plutôt là. Je vais en mettre que 2 gros pour pas que ça gêne avec celui qui est en dessous. Parce que vous savez, ici, sur la page d'en dessous, il y a les mêmes aimants pour vous dire qu'ils sont quand même assez puissants. Puisqu'il est attiré par l'autre. Voilà. Je viens le coller pour être sûr qu'il tienne. Ensuite, je renforce avec le double face. Je viens mettre par-dessus l'autre aimant et je mets de la colle. Et non, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Parce que je vais laisser le noir pour les emplacements photos. Vous voyez, ça maintient quand même fermé. Hein. Ce qui compte, voilà, c'est que la cascade ne se soulève pas. Donc, même si j'ai mis de la colle, c'est pas grave. Je viens mettre mon double face. Voilà. Alors, lequel je mets? Bon, c'est 2 Mulan, mais celui-ci sera peut-être... Alors, je vais tester comme ça. Là, on voit quand même. Et là, ça permet d'avoir 2 fois Mulan. Ben, je vais les mettre dans cet ordre-là. Hop, je fais les coins ici. Alors, des fois, je repasse comme ça. Vous savez, quand... Madame, des fois, elle est un peu usée. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'avais sur mon... Ah non, c'est moi qui ai juste écrasé en appuyant avec mon ongle. J'ai eu peur d'avoir décoloré le papier. Non, il y a déjà l'effet dans le papier. Des fois, j'ai peur de faire des bêtises. Hop, je découpe. Et je viens ancrer. Voilà. Vous voyez, on voit plus le blanc, on voit plus les pluches. Puisque j'insiste aussi vers le dessous pour que ça cache les pluches en dessous. Voilà, j'ancre bien tout autour. Comme ça, vous voyez ce que ça veut dire ancrer. Donc, on n'en met pas trop épais. On referme l'encre. Donc, j'ai dit qu'ici, comme c'est légèrement caché, hein, quand on n'a pas d'encre, c'est pas... pas d'ongle, c'est pas facile. Voilà. Donc, je viens mettre celle-ci. Je viens la coller. Voilà. Donc, je rappelle 13,2 sur 9,2. Voilà, ça tient bien. Et je viens mettre la deuxième par-dessus. Alors, l'album Stitch, hein, qui est la référence, qui est la base de cet album, j'avais pas beaucoup de... Pardon, pas beaucoup de photos à coller. Mais là, si on fait un album ensemble, vous voulez peut-être mettre un peu plus que 40 photos dans l'album. Alors, il ne va pas y en avoir non plus une centaine. Hein. Il va être plus petit que le précédent Harry Potter. Mais voilà, au moins sur les 2 premières pages, vous avez la place de mettre un peu plus d'une vingtaine de photos. Mais sur les prochaines, il y en aura un petit peu moins. Voilà pour la page numéro 2. Donc, on a la page 1, voilà. On ouvre. Voilà. Et ensuite, on a la page numéro 2. On ouvre comme ça. On a 2 emplacements photos, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et éventuellement 12 ou que 11. Donc, voilà. Voilà nos pages. Vous voyez, ça tient. Non, ça tient pas. Hop. Si, ça tient. Hop. Ça tient quand on met comme ça. C'est bon, les mains, il tient. Donc, on a bien fini nos pages
1 et 2. Ben, j'espère que le début de ce tuto vous plaît et que vous avez hâte de découvrir la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.